Vous êtes sur RTL. Union européenne. RTL Matin. Yves Calvi. Nous sommes jeudi matin. Oui. Oui. Bon, Si je ne bien. m'abuse. Tout à fait. Ça me rassure que vous le confirmiez. Oui. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi et bonjour tout le monde. La CGT appelle à une journée de mobilisation le 5 octobre pour la défense des conditions de travail. Nous recevons ce matin le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez. Qu'est-ce qu'on dit, nous autres, à la CGT? Oui, On dit qu'il y en a marre que Macron, il profite de la situation sanitaire. C'est ça qu'on dit, nous, à la CGT. oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que Macron, il met tout le monde en télétravail à cause de... Comme quoi, les gens, dans les bureaux, Oula. ils s'éternueraient dessus. Résultat, les salariés, ils bossent chez eux dans des conditions déplorables. Oui, mais quelles sont-elles, ces conditions? Les gars, ils sont devant leur écran d'ordinateur en Zoom avec en haut une chemise et une cravate et en bas juste un slip. Oui, et alors? Alors ils attrapent froid au roubignoles. Oh. Alors comme quoi qu'on demande que Macron, il paye les factures de chauffage de tous les salariés. Macron, on veut des pépettes pour sauver nos roupettes. Voilà. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan bouleverse les relations internationales, notamment avec la Chine. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt devrais-je dire ni hao Jean-Pierre Raffarin. Ni hao, mademoiselle Jade. Ting hong, ting ting ping ming. Merci du compliment. La Chine semble vouloir traiter les talibans comme n'importe quel autre partenaire. Vous qui connaissez bien la Chine, comment expliquez-vous ça? Eh bien, comme le disait très justement le journaliste Bruce Lee Toussaint hier sur BFM TV, Taliban ou quoi, ou qu'est-ce, on s'en fout, c'est du business. Ah, vous voulez dire que la Chine est peu regardante sur les droits de l'homme et privilégie l'économie. Absolument, c'est aussi l'avis de Laurence Ferrari-Cantonnet qui a affirmé sur ses nouilles, du moment qu'ils achètent nos nems, les enturbanés, on les aime. Bon, et vous pensez que cela peut ternir les relations franco-chinoises? Emmanuel Macron reste très attaché à la question des droits de l'homme. Qu'en disent les médias chinois? C'était justement le sujet de l'édito de ce matin de Pascal Prong, dans l'heure des prongs sur ses nouilles. Il a affirmé, avec la mesure et le sens de la nuance qu'on lui connaît, les leçons de morale des bouffeurs de grenouilles. On écoute poliment, mais on s'en bat les nouilles. Alors que les chaînes d'information continuent leur course à l'audience, sur LCI, Jean-Michel Apathy cultive sa différence avec son émission de débat Les Experts Apathy. Bonjour, bienvenue dans Les Experts Apathy, l'émission de controverse et d'altercation qui essaye de faire du barouf pour prendre des parts de marché à la concurrence. Aujourd'hui, nous posons la question, qui veut la peau de Didier Raoult? Pour en débattre, je reçois Jean-Marie Bigard, journaliste d'investigation à Bigard Magazine, François Langlais de LCI et Caroline Doas, présidente d'Oser le féminisme subventionné. Mettons tout de suite le feu aux poudres avec Caroline Doas. Comme je l'ai dit et répété, un homme sur deux est un porc. Or, Didier Raoult est un homme, donc Didier Raoult est un porc. D'ailleurs, on devrait l'appeler Le vieux port de Marseille. Permettez-moi d'intervenir dans votre raisonnement, mais comme d'habitude, je ne vois pas le moindre rapport entre votre fameuse théorie des porcs et le professeur Didier Raoult. Mais c'est parce que vous êtes un homme. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que vous pratiquez le manspreading sous la table. Alors, je crois qu'il est nécessaire de préciser pour nos spectateurs ce que vous appelez le manspreading. Mais vous le savez très bien. Ça consiste à s'asseoir en écartant les jambes pour mettre en valeur ses attributs virils. Bigard aussi le fait. Je vais tous vous dénoncer. Ah bah ouais le gars, bien sûr qu'il va pas s'asseoir en croisant les jambes. Il est pas speakerine le gars, ça me rappelle la blague du gars qui a l'habitude de piser en faisant du manspreading le gars. Son pote lui dit pourquoi tu t'étales comme ça? Bah l'autre répond c'est parce que j'ai une paire de couilles monumentales le gars. François Langlais, au nom de la déontologie la plus élémentaire, je vous en conjure, efforcez-vous de relever ce nouveau débat. Mon François. Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Eh ben voyons, lui aussi le show, je vais le signaler aux Inrocks. Ah, toi la féministe à but lucrative, va toucher ta subvention et ferme-la. Et voilà, c'était Les Experts Apathy, la nouvelle agora citoyenne sans concession animée par votre serviteur. On se retrouve bientôt avec de nouvelles controverses, pas piquer des verres pour encore plus de démocratie représentative. Je crois que nous avons la visite André, d'André là. Manoukian. Bonjour André. Salut les amis.
bémol, mi. André. J'ai l'impression que quelqu'un s'est J'ai l'impression que quelqu'un s'est assis sur mon piano. Ah. Il est tout désaccordé. Bah non, c'est vrai, il n'y a pas de D. Non, et non, André, il n'y a pas de D dans la gamme Mais pentatonique. il y a un André. Il y a André. Ré. Dites-nous plutôt ce qui vous amène. Alors, Oui. bah, tu sais, on parle beaucoup en ce moment de la nomination d'une femme comme Oui. ministre au Vatican. Quelque part, j'ai envie de dire que le pape François a voulu rendre un hommage à Annie Cordy. Annie Cordy, vous êtes sûr, André? Ré. Mais oui, C'est du curé. Voilà. mais oui, souviens-toi du tube interplanétaire d'Annie Cordy, que vient d'évoquer M. Calvi. Oui, je connais La bonne tout. du curé, ré, 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 Oui, ré. Ré. Tu la connais? Bah, bien sûr, c'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Ré. Il y a que du Tu Ré. sais qu'à chaque fois que tu chantes, tu m'embarques dans ton univers et j'ai plus un poil de sec et pourtant j'en ai plein des poils. Hein. Poursuivez votre histoire secrète de la bonne du curé, André. Et ben un jour le pape il était plongé dans son mi. Dans son mi quoi? Micelle. Ah, Dans ben, son Monsieur micelle. Calvi. Monsieur Calvi a toutes les réponses. Pardonnez-moi. Et il a entendu, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la bonne du curé, Oui. ré, sur Radio Vatican. Et il a été vachement touché par le témoignage de cette femme qui voudrait bien mais qui peut point. Eh oui. Alors ça a donné l'idée de nommer une nonne au Vatican. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si la nonne avait été de Corée, ben, ça aurait été rigolo parce que là-bas, elles sont jaunes les nonnes. Oh là là. Elles sont jaunes les nonnes. Très belle histoire de chanson, André. C'est rigoureusement authentique, bien sûr. Tu sais, pour te répondre, j'ai envie de citer Patrick Bruel qui a dit Oui. « Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux Qu'on peut traduire par ». Ben, on sait pas trop, mais on dirait du Derrida. Da. Ah ben non, ben là ça marche non, pas. de dame. Ah, là-bas, elles sont jaunes, les nonnes. Bah oui. En tant qu'amateur des Beatles. Bah c'est oui.